We have now, Nous avons maintenant Max Blumenthal et Glenn Diesen. Glenn est excellent pour choisir et peut décider de quelle manière il peut inclure Max dans cela. Parce que Glenn va parler du sujet qu'il... N'hésite pas à venir, Glenn. C'est l'expert norvégien des relations entre l'Europe et l'Asie, la question eurasiatique. Et ceux qui le suivent, et ils sont des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de personnes, à le suivre internationalement. Et c'est un homme qui ne reste pas impuni. Beaucoup de gens veulent le destituer de son poste de professeur parce que parfois la vérité est plus effrayante que même les mensonges dont nous parlons souvent. Glenn, la parole est à toi. Et je sais que tu as discuté avec les gens de Kant et comment inclure Max. Max nous attend quelque part là-haut, comme on disait. Je pense qu'il va se connecter dans environ 10 minutes. Donc je vais faire quelque chose de bref, puis nous l'accueillerons. Merveilleux. Je sais que j'ai un casque, donc ça va. Alors oui, vous allez devoir être un peu patient, et Max Blumenthal nous rejoindra très bientôt. En attendant, je veux parler d'un sujet qui pourrait être un peu aride, et bien, même ennuyeux, mais qui est assez pertinent, je pense, à savoir le déclin du droit international. Il y a un phénomène intéressant qui s'est produit au cours des dernières années, à savoir que le droit international a été progressivement remplacé par ce que nous appelons l'ordre international fondé sur des règles. Maintenant, ceux-ci sont souvent traités comme des synonymes, donc nous pouvons les entendre être utilisés de manière interchangeable. Les gens passent de l'un à l'autre, comme s'ils signifiaient la même chose. Mais ce n'est pas simplement une question de sémantique. Ce sont des concepts très différents. Et ils reflètent pourquoi le droit international est en déclin. Et donc, juste pour développer ces deux concepts différents, le droit international, comme nous le savons, établi sous la Charte des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale, a été mis en place à une époque où il y avait plusieurs centres de pouvoir, principalement les États-Unis et l'Union soviétique. Dans un tel système, les grandes puissances souhaiteraient certaines contraintes, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à accepter certaines contraintes sur elles-mêmes parce qu'en retour, vous obtenez la réciprocité et donc la prévisibilité. Ainsi, dans un tel système, sous le droit international, nous avons l'égalité souveraine, c'est-à-dire que tous les États devraient avoir la même souveraineté. Personne ne devrait interférer dans les affaires des autres, tout comme les autres ne devraient pas interférer dans vos affaires. Et tout le monde a la même retenue sur la force militaire, etc. Maintenant, l'ordre international fondé sur des règles est quelque chose de très différent, car il est né après la guerre froide et après l'effondrement de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il y avait un centre de pouvoir. Et comme nous le savons du réalisme politique, les États n'ont pas tendance à s'équilibrer eux-mêmes. Donc, lorsqu'il n'y a qu'un seul centre de pouvoir, personne ne le contraint. Et cela reflète également ce que les lois et les règles sont censées accomplir. Pourquoi un hégémon, et c'est ce que les États-Unis ont entrepris de faire, créerait-il ce qu'ils considèrent comme une paix hégémonique, du moins un système international basé sur la domination mondiale des États-Unis? Mais dans un tel système, il n'y a pas d'acceptation de ce principe, selon lequel les États-Unis devraient se restreindre, ou même que les États-Unis devraient avoir la même souveraineté que les autres États. Si vous allez diriger un système international, alors évidemment, vous avez besoin de la pleine souveraineté pour vous et vos partenaires, tandis que le reste du système international a besoin d'une souveraineté limitée. Donc soudainement, c'est le cœur de la raison pour laquelle le droit international et l'ordre international fondés sur des règles sont si différents. Le droit international est l'égalité souveraine, tandis que le système international fondé sur des règles repose sur l'inégalité souveraine. Maintenant,
Lorsque le système international fondé sur des règles a commencé à se développer, il a été présenté au public comme étant simplement le droit international plus le droit humanitaire. Mais cela soulève toujours la question, est-ce que cela ajoute ou est-ce que cela concurrence? Parce que je soutiens, cela a créé deux ensembles de règles concurrentes. C'est-à-dire, en droit international, nous disons que vous ne pouvez pas interférer dans les affaires intérieures d'autres pays. Eh bien, selon l'ordre international, fondé sur des règles, nous disons, eh bien, à moins que vous ne soyez une démocratie libérale, alors vous pouvez promouvoir la démocratie à l'intérieur d'autres pays. Ou du moins, comme nous l'apprendrons maintenant de l'USAID, vous pouvez financer leurs ONG, mobiliser leur société civile et financer leurs médias. Donc, encore une fois, c'est acceptable. Évidemment, cela ne serait jamais permis si les Chinois le faisaient aux États-Unis. Mais c'est à sens unique. C'est une inégalité souveraine. En droit international, nous disons qu'ils ne peuvent pas utiliser la force militaire, sauf en cas de légitime défense. Dans l'ordre international fondé sur des règles, nous avons des interventions humanitaires. Donc, encore une fois, un côté a le droit de violer la souveraineté. On peut s'exempter du droit international en prétendant agir dans l'intérêt des droits de l'homme. Évidemment, c'est ce à quoi l'OTAN fait toujours référence lorsqu'elle bombarde un autre pays. Cependant, ce n'est pas acceptable, évidemment, si les Chinois, les Russes ou tout autre pays, en particulier les adversaires américains, invoquaient les droits de l'homme comme raison pour bombarder un autre pays. Donc, encore une fois, c'est aussi là que le droit international et l'ordre international fondé sur des règles sont très différents. Ensuite, nous avons aussi le sécessionnisme. En droit international, nous sommes assez explicites. L'intégrité territoriale et la souveraineté de l'État sont absolues, donc nous n'acceptons aucune sécession sans la permission de ce pays. Cependant, dans l'ordre international fondé sur des règles, nous acceptons l'autodétermination dans la mesure où les démocraties libérales, ou du moins les États-Unis, l'approuvent. C'est pourquoi nous nous retrouvons avec des situations différentes. Au Kosovo, oui, nous avons besoin d'autodétermination, donc ils devraient se séparer de la Serbie. Si ce sont des alliés comme l'Espagne, évidemment non. En Crimée, peu importe combien de personnes veulent se séparer. Il s'agit toujours d'intégrité territoriale et de souveraineté qui doivent être protégées. Et avec les guerres de la Syrie à l'Irak, il y avait toujours les mêmes discussions aux États-Unis sur la question de savoir s'il fallait ou non balkaniser la région, simplement les diviser en différents États. Donc encore une fois, dans ce cas, l'intégrité territoriale n'est plus absolue. Bien sûr, nous pourrions continuer à regarder vers Taïwan ici, mais évidemment, l'autodétermination devrait être le principe directeur. On commence donc à voir une tendance où cela est très déterminé par le pouvoir, mais toujours légitimé par la démocratie libérale. Car encore une fois, qui décide si nous suivons le droit international ou les règles basées sur l'ordre international? Cela tend à être, encore une fois, l'hégémon qui ne se contraint pas et est toujours légitimé en agissant dans l'intérêt du droit humanitaire. Néanmoins, nous nous retrouvons dans un système où la promotion de la démocratie, l'intervention humanitaire et la sécession sont toutes légitimées par les mêmes slogans. Et je suppose que ce qui est devenu assez unique, surtout avec ce génocide à Gaza, c'est qu'on commence à se demander, ou du moins on devrait se demander, dans quelle mesure les pays occidentaux ont réellement agi dans l'intérêt des droits de l'homme. Il y a toujours eu au moins un certain espace pour se cacher et inventer des excuses. Mais bien sûr, cette fois, c'est très différent. Pourtant, je voulais passer juste un bref moment à parler de comment nous en sommes arrivés là. Car, comme je l'ai dit, cela a vraiment commencé après l'effondrement de l'Union soviétique.
Nous avions alors un système juridique international basé sur la contrainte mutuelle, et nous voulions le remplacer par un système basé sur l'inégalité souveraine. Aucune contrainte pour nous, mais contrainte pour les autres. La Yougoslavie est donc vraiment devenue le premier cas avec l'attaque contre la Yougoslavie en 1999. Cela a été déclaré illégal, mais légitime. Maintenant, c'est un cadrage intéressant car c'est vraiment la première fois que nous découplons la légitimité de la légalité. Et qu'est-ce qui le rend légitime tout en n'étant peut-être pas légal? Eh bien, ce sont les idéaux démocratiques libéraux. Donc, nous avons dit, eh bien, les droits de l'homme, la démocratie. Maintenant, nous pouvons envahir. Maintenant, nous pouvons séparer ce territoire. Et encore une fois, la logique principale ou la rhétorique principale à l'époque, comme nous nous en souvenons, était que les Russes, les Chinois, ces gens ne comprennent pas et ne se soucient pas des droits de l'homme. Donc évidemment, ils ne devraient pas avoir de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est vraiment le cœur de cet ordre international fondé sur des règles. C'est-à-dire que nous avons une légitimité qui nous exempte du droit international. Et tout cela repose sur l'idée que nous agissons dans l'intérêt de l'humanité. Ensuite, nous avons vu cela se développer encore plus loin. En Irak, les États-Unis et l'OTAN d'ailleurs ont commencé à parler d'une alliance des démocraties. L'argument était que les Nations Unies comptaient des pays qui ne se souciaient pas beaucoup de nos valeurs démocratiques libérales et qu'il nous fallait une source alternative de légitimité pour agir dans l'intérêt de l'humanité. Ainsi, nous avions l'Alliance des démocraties. Certains parlaient du concert des démocraties, d'autres parlaient de la Ligue des démocraties. Encore une fois, on tend à voir où cela mène. Et le principe principal ici est un universalisme défendu par l'Occident. Ainsi, la démocratie libérale devrait être le principe clé. L'Occident est le champion de la démocratie libérale. Ainsi, nous avons rendu la démocratie libérale indissociable de l'hégémonie occidentale. Et l'idée principale était un ensemble de règles pour nous et un autre pour eux. Plus tôt, nous parlions du jardin contre la jungle. Encore une fois, c'était le langage colonial que nous avions, avec le jardin représentant le monde civilisé et la jungle, les zones des barbares. Dans les années 1990, il y avait un argument selon lequel nous devrions vraiment commencer à repenser les avantages de l'ère coloniale, car le jardin est maintenant attaqué. C'est d'ailleurs un langage que l'UMWERM utilise aussi maintenant, que la jungle devient trop grande. Elle commence vraiment à envahir le jardin. Il est temps de sortir et de tailler un peu la jungle et de protéger le jardin. Et il est intéressant de noter que beaucoup de la rhétorique des années 90 provenait évidemment de Tony Blair. Et l'un de ses principaux conseillers, Robert Cooper, a même appelé à raviver l'empire libéral et l'impérialisme, dans lequel il a soutenu que, je cite, « Entre nous, nous respectons la loi, mais lorsque nous opérons dans la jungle, nous devons utiliser la loi de la jungle. Nous devons revenir aux méthodes plus rudes d'une époque antérieure. » La force, l'attaque préventive, la tromperie, tout ce qui est nécessaire pour faire face à ceux qui vivent encore dans le monde du 19e siècle. Ici en Occident, nous vivons dans un jardin, mais quand nous entrons dans la jungle, évidemment, les mêmes règles ne devraient pas s'appliquer, et on peut faire presque ce qu'on veut. Cela renvoie également à l'idée, pour ceux qui ont lu La ferme des animaux de George Orwell, qu'à la fin, la nouvelle peinture est apparue sur la porte de la grange, disant que tous les animaux sont égaux, mais que certains animaux sont plus égaux que d'autres. C'est vraiment l'ordre international fondé sur des règles. C'est que tous les États sont égaux, mais que certains États sont plus égaux que d'autres. Et
Et c'est aussi pourquoi je pense que l'ordre international fondé sur des règles touche à sa fin, car il n'est plus vraiment international. Il n'est pas fondé sur des règles. Personne n'a réellement dit à quiconque quelles étaient les règles. Il n'y a pas d'ordre. Évidemment, cela ne produit pas du tout d'ordre. C'est pourquoi la majorité mondiale s'oppose fortement à cela et appelle à un retour au droit international. Et l'hégémon est parti, ce qui avait créé les incitations pour le système au départ. Et de plus, la légitimité de tout le système s'est effondrée. Je pense que le génocide à Gaza est vraiment la dernière pierre tombale pour cet ordre international fondé sur des règles dont la légitimité est évidemment disparue. Donc merci. So, thank you.